Rebonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Je vous avais dit, je pense que ça fait 2 vidéos que je vous dis j'ai fini pour aujourd'hui, j'ai fini pour aujourd'hui. Mais c'est jamais fini, mais c'est presque fini. J'ai pris une petite pause beauté, ça m'a comme fait du bien. Puis j'ai décidé de poursuivre, j'ai fait de l'ordre dans la garde-robe. Donc pour celles qui êtes ici pour une première fois, je suis dans le grand ménage au niveau de mes vêtements. Ça suffit d'accumuler. Il y avait trop longtemps que j'ai pas fait un ménage semblable. Puis il y a même des choses que ça faisait beaucoup trop longtemps que j'accumulais. Donc au fil des jours que vous voyez mes vidéos, je vous présente différentes catégories. Puis, suite à chacune des vidéos, bien j'ai réanalysé chacun des lots que je disais je garde et puis j'élimine. Et j'élimine encore après. Beaucoup. Au niveau des souliers, là, j'ai fait un gros ménage. Il y en a presque plus. Oh non, c'était trop d'accumulation, des choses que je porterai pas assurément. Puis comme je vous ai partagé, je porte toujours la même chose. Je suis toujours attirée vers les choses que j'adore, que j'apprécie, qui ont de la valeur pour moi. Donc tout le reste n'a plus sa place dans ma vie, n'a vraiment plus sa place dans ma vie. Il me restait un petit bout de chemin, je vous dirais, à faire. Je pense que j'y suis. Là, le mur là, de la garde-robe, il est quand même plein. Donc, imaginez-vous, après avoir éliminé, j'en déparle, je suis rendue fatiguée. Honnêtement, rendue fatiguée, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je pense, je suis dépassée. Dépassée par toutes ces accumulations-là. Il y a une grosse pile, là, énorme. Dans mon autre pièce, là, que je dois trouver des sacs, que je dois tout organiser pour donner. C'est beaucoup de travail tout d'un coup. Au lieu de l'avoir fait, tu sais, tranquillement, après chacune des saisons, regarder la garde-robe, puis éliminer tout de suite. Donc, parlant beauté, la petite pause beauté que j'ai prise, aujourd'hui, j'ai réalisé mon maquillage avec des produits empruntés de Chloé. Donc, c'est pas des dons, c'est bien emprunté. Je cherchais un rouge à lèvres, pas un rouge à lèvres, je cherchais un brillant à lèvres. Ça, j'en ai pas dans mes produits de beauté. Puis, je cherchais quelque chose qui irait chercher la couleur de mon petit foulard parce que oui, il est nouveau. J'aime les petits foulards. Je voulais pas payer un gros prix. Je l'ai trouvé chez Marks & Spencer. On n'en a pas dans ma région. Je l'ai commandé en ligne. Donc, il est dans la couleur un peu comme sur le copper. Puis, j'ai réalisé mes yeux un petit peu plus foncés que d'habitude. J'ai fait des essais aujourd'hui. Puis, je voulais un rouge à lèvres qui vienne chercher le pâle dans mon petit foulard. Et j'ai demandé à Chloé si elle pouvait me prêter quelque chose, si elle avait quelque chose pour moi. Et puis, ben là, elle était dans la douche, tout pour vous épargner les détails. Je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Mais là, elle a quitté, puis elle m'a dit « Maman, va te servir là, pour les brillants à lèvres. » Donc, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour maquiller mes yeux aujourd'hui. Je cherchais une couleur pour faire un rappel avec mon petit foulard. Puis, je voulais l'essayer les yeux foncés avec une couleur comme, pas orangée, mais sur le brun, justement le copper. Et puis, j'ai trouvé dans les choses de Chloé de chez Kylie. Kylie a toute une collection de produits de maquillage et puis Chloé a toute la collection. Donc j'ai sélectionné cette petite palette là et j'ai pris la couleur au bas qui est un brun sur le orangé et j'ai pris pour la couleur plus pâle, c'est-à-dire le coin de mon œil puis une partie de ma paupière. Un petit beige sur le brillant.
Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai visionné aucune de mes vidéos. Je vais voir ce que ça donne à la caméra. Je vois toujours mieux, mais je pense que ça va être joli. Et puis, ensuite, là, pour cette vidéo ici, les vidéos précédentes, je ne portais pas ce duo-là. C'était des choses que moi, j'ai. Donc, je suis allée tenter de trouver justement un brillant à lèvres qui viendrait chercher la couleur pâle dans mon petit foulard. C'est pas sur le pêche ce que j'ai sélectionné, c'est sur le beige. Donc, toujours de chez Kylie, il y a des beaux duos comme ça. Honnêtement, je ne sais pas si c'est le duo qui va avec. Comme je vous dis, Chloé a toute la collection, donc j'ai tenté de sélectionner des choses qui s'agençaient. Donc j'ai pris ce crayon à lèvres là. Donc c'est dans une couleur de brun, mais rien comme j'ai dans mes choses. Et pour ce qui est du brillant à lèvres, donc ça donne un peu une lèvre un petit peu plus foncée. Ça va nous chercher les années 90 et Kylie a vraiment recréé ce look-là. Hein? Un petit peu la lèvre, le contour de la lèvre un tout petit peu plus foncé avec un brillant ou elle a aussi des rouges à lèvres liquides. Là, j'ai pris un brillant à lèvres parce que j'en ai pas et puis j'en ai profité vu que Chloé m'a dit « va te servir maman ». Donc, c'est dans un beige. Je pense que vous le voyez bien sur mes lèvres. Ça s'applique très bien. Chloé veut pas que je fasse ça. Elle veut que je le mette là puis que je le mette avec mes doigts. Donc, je ne vais pas désobéir. Mais j'ai désobéi quand je l'ai appliqué, par exemple. Mais comme je vous disais, Chloé n'écoute pas mes vidéos, je pense, et c'est là que je vais le voir si elle écoute ou non. Mais du désencombrement, oh, je doute fort bien que Chloé veuille écouter ce genre de vidéos de ma part. Donc, c'est ce que ça donne. C'est assez confortable. C'est sûr qu'un brillant à lèvres... c'est pas mat, il y a quand même un petit collant, mais il est quand même assez confortable. Mais j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la couleur. Donc, je pense que j'aurais plus le goût de vous parler beauté, vous parler maquillage, mais je vais vous présenter, je suis sur la fin, des petits objets perdus à gauche, à droite, au courant là, de ma période de désencombrement. Bien, je vais aller rapidement. Je suis tannée. Je suis tannée. Donc, je veux aller quand même assez rapidement, mais je veux le finir avec vous. Donc, je prends le temps de venir vous le présenter. Mais vous pouvez voir hein, mon cheminement, comment, qu'est-ce que ça a fait en moi. Ça fait en sorte que oui, je suis tannée, mais je ne suis pas une lâcheuse. Ah, ça non, je pense que vous l'avez constaté. Ça, je ne suis pas une lâcheuse. Donc, je poursuis. J'ai commencé, je termine, mais je termine de façon beaucoup plus accélérée que ce que j'ai commencé. Hein, l'analyse, là, à un moment donné, on ne porte pas, on s'en défait, c'est ce que je veux. Chose un petit peu oubliée, il y a eu ce veston-là. Que j'aurais pu vous présenter là, dans le segment où j'ai analysé les par-dessus, les vestons, tout ça. C'est un genre de petit manteau par-dessus. Je vous dirais qu'il ne fait pas manteau, il ne fait pas veston, il ne fait pas par-dessus non plus. Il fait un peu de tout. Donc, je l'avais acheté chez BCBG quand la grande vente a eu lieu. L'étiquette est encore là. Donc, il est tout à franges comme ça. C'est tout un velours. Hein, c'est pas du suède, c'est vraiment un velours qui est imitation de suède dans la couleur de bleu. Il est très bien coupé, il n'y a pas de doute là. Pourquoi je ne l'ai pas porté? Parce que je pense qu'il était trop enfoui dans mes choses. Je pense que le fait d'avoir allégé ma garde-robe, je vais voir vraiment les choses que j'ai puis que j'aime, que j'ai acheté, que j'aimais. Tu sais, ça n'était pas donné ce manteau-là. Au départ, là, il était 480 $. La seule chose que je suis peut-être moins attirée maintenant, là, de plus en plus, ce sont les couleurs foncées. J'aime le bleu, donc le bleu, ça passe. Je vais le porter, vraiment faire un effort de porter des couleurs pâles avec, parce que je voudrais pas que, tu sais, qu'il dorme dans ma garde-robe. Il est temps que je le porte. C'est peut-être plus quelque chose que je vais porter printemps, automne. C'est pas quelque chose que je vais porter l'hiver parce que
c'est pas approprié pour l'hiver, c'est pas approprié pour l'été non plus, mais printemps, automne, très 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 portable. Il est très beau. Je vais tenter de voir là, pour me préparer, pour lui, tu sais, le mettre vraiment en valeur. Qu'est-ce que je pourrais porter en dessous? Qu'est-ce que je pourrais porter comme pantalon? Au niveau des souliers ou d'une petite botte ou quelque chose, qu'est-ce que je vais porter qui va vraiment le mettre en valeur, puis que je vais avoir le goût de le porter et de le reporter. C'est un petit peu ça qu'il faut que je crée, parce que dans le moment, il est juste là, il est beau, mais il n'est pas agencé avec rien d'autre. Dès que de mes vêtements sont très portables, comme je vous disais, je suis portée à les porter sans cesse. Le fait qu'il n'est pas porté puis que je l'aime, c'est parce qu'à quelque part, il y a besoin de réflexion autour pour que je l'agence puis que je lui donne du style. Rapidement, des pantalons de Suède que je vous avais montré dans ma vidéo, parmi les vêtements les plus portés de ma garde-robe, donc il a été oublié là, quand je vous ai présenté les pantalons. Il me fait pas encore. Je vais continuer de le garder un bout de temps parce que, comme je vous avais partagé dans cette vidéo-là, je l'ai beaucoup aimé et je l'aime encore. J'aime le Suède et puis je pense que de la façon qu'il est conçu, il est assez classique. La coupe, elle est assez classique et puis je pense que je vais arriver à être capable de le porter si j'arrive à perdre, là, tu sais, assez. Parce que au fil des années, j'ai pas juste engraissé, mettons, du ventre. J'ai épaissi, j'ai épaissi d'un peu partout. Donc, mon corps a changé. Donc, est-ce que je vais transformer mon corps assez pour être capable de rentrer puis que ce pantalon-là me fasse bien? Sinon, je vais tout simplement l'éliminer. Prochain ménage que je ferai, si je n'ai pas rentré dedans, je me promets de l'éliminer. Ce qui a été oublié, c'est une robe de chez Ralph Lauren. Une robe de ce genre-là. Je l'aime, j'aime le tissu. Le fait qu'elle est aussi foncée, ça commence à me tenter un peu moins. Ça m'avantage beaucoup moins le fait qu'elle est toute comme ça. Ce que j'aime pas, ce que je trouve qui fait cheap de cette robe-là, c'est ça. C'est un petit plastique naturellement. Ça paraît pas, mais moi je le sais. Je trouve que ça fait cheap un peu. Là, il y a de la picot, il y a comme, tu sais, elle a besoin d'amour. Si je la garde, c'est quelque chose qui est joli avec des bottes hautes. Je pense que c'est quand même un style classique, là, qui a peut-être pas perdu encore sa place au niveau du style. Je vais peut-être la garder. Je me réessayerai de la porter avec les prochaines bottes que je vais acheter pour la saison de l'automne. Si je ne la porte pas à l'automne, je m'en défais. Donc, c'est des belles promesses que je me fais, hein? Une autre robe qui a été oubliée, et celle-là aussi dans le bleu. Regardez-moi donc comment j'ai beaucoup de bleu. Et celle-là, je l'ai gardée parce que, je vous dis, je l'ai gardée. Au fil du temps, là, je l'ai gardée. Je ne l'ai jamais vraiment portée. Je l'ai achetée trop grande. Et puis, elle est juste faite comme blanc. Elle est juste trop droite. Étant grande en plus, là, elle doit être encore plus grande pour moi parce que j'ai perdu du poids. Mais elle faisait juste plate. Mais pourtant, j'aime beaucoup le petit fleuri. Elle est en dentelle. Ça, j'aime beaucoup ça. J'aime les manches. Les manches sont trop grandes aussi. Donc là, je suis en analyse. Pour celles qui me suivaient depuis un temps, vous vous rappellerez probablement, j'ai acheté 2 robes dans le temps des fêtes. J'en ai acheté une dans cette couleur-là, une bleue que je trouvais wow, elle était vraiment wow. L'autre était dans le rouge aussi en dentelle comme ça. J'ai fait une petite session de photos que j'ai mise sur mon blog. À la session de photos, j'ai eu beaucoup de complications. Je vais pas bien, tu sais, j'ai choisi par coup de cœur. Puis, au niveau des soutiens-gorge, c'était problématique. Les 2 robes étaient problématiques. Je ne pouvais pas me permettre de porter un soutien-gorge qui s'attache derrière. La bleue, comme ça, tout le dos était complètement ouvert. C'était beau. C'était beau. Elle était vraiment belle, puis elle me faisait vraiment bien.
était wow. Je vous dirais là, que c'était très wow dans ma garde-robe. Ça a été très problématique. J'ai acheté des genres de soutien-gorge, mais tu sais, c'est juste, on collait ça sur le sein, puis c'était en gel. C'était trop petit pour moi. Puis j'avais pris une grande taille. Ça me faisait pas du tout. Ça faisait absolument rien. Tu sais, ce genre de choses-là là, qu'on colle sur le sein, puis selon moi, c'est pour des gens qui ont des coupes très petites au niveau du sein. C'est juste pour cacher finalement, là, tu sais, pour faire en sorte que ce soit pas transparent. Parce qu'à part de ça, ça l'avantage pas du tout. Donc ça, c'était un premier problème. Deuxièmement, ça collait pas, tout ça. Gros problème. Tu sais, je me suis débrouillée pour la session photo, c'est allé correct. La rouge, il y avait une fermeture éclair derrière, mais c'était tout transparent. Donc, j'avais besoin le même genre. Tu sais, en l'achetant, j'étais consciente que je devrais me procurer ce genre de soutien-gorge-là, un semblant de soutien-gorge. Et, tu sais, j'étais consciente. La fermeture éclair, puis c'était pas parce que c'était serré sur moi, absolument pas, hein, ça me faisait bien. La fermeture éclair a brisé. Donc, j'ai retourné la robe rouge. Et quand j'ai considéré la robe bleue, tu sais, je l'ai portée juste pour la session de photo, qui est, tu sais, 15 minutes, pas plus. J'ai décidé de retourner la bleue aussi. Ça m'a fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine de la retourner. Mais cette histoire de soutien-gorge-là, c'était problématique. J'aurais pas pu la porter. Et dans ma garde-robe actuelle, depuis quelques années, j'ai cette robe-là qui était du même motif, sauf que celle-là, elle m'avantage pas, l'autre m'avantageait beaucoup. Puis, tu sais, elle était un tout petit peu plus serrée à la taille, puis, elle tombait bien. Puis, vous savez quoi? Cette robe-là, elle est tombée à rabais parce que j'avais payé le prix régulier quand je l'avais acheté dans la saison des fêtes. Puis ensuite, je pense que fin janvier ou début février, quand j'ai recommencé à aller dans les magasins, j'ai vu la robe. Elle était donnée pratiquement. C'était ma taille. C'était peut-être même ma robe, je ne sais pas. Mais j'aurais pu la racheter, mais j'aurais aimé. Je vous dis, elle m'a comme tentée, mais pourquoi je l'ai retournée? C'est parce qu'elle ne me convenait pas. C'était pas convenable pour moi. Donc, elle est restée au magasin. Et en me disant que éventuellement je ferai ajuster celle-là. Donc, et ça reste à faire. Je ne sais pas combien ça va me coûter, mais c'est une robe que j'ai pas portée, que j'ai achetée, que j'ai pas portée, mais qui a absolument besoin d'être pris pour vraiment bien m'avantager. Donc là, plus je vous en parle, plus ça me donne le goût que pour cet hiver, je devrais le faire enlever un peu des bras par la couture là, du bas. Et puis, tu sais, elle est faite comme ça derrière, elle est de cette longueur-là. Donc, je la garde parce que, comme vous voyez, je l'aime, hein, j'aime la dentelle, j'en avais acheté une autre. Et puis, ouais, ça m'a fait beaucoup de peine. Donc, si vous vous demandiez là, où étaient mes deux robes de Noël, ben, elles sont retournées et ce, avant Noël. Comme vous avez vu, j'avais fait un Get Ready With Me avec une robe dans le bleu royal. C'est ce que j'ai porté à Noël. Donc, ouais. Ça devrait faire longtemps que ce soit parti de ma garde-robe. J'ai même pas le goût de vous en parler plus que ça. C'est une petite veste de jeans. Et puis, quand j'ai acheté ma nouvelle qui est pâle, je m'étais dit, j'achète celle-là pour remplacer celle-là. Parce que celle-là, je l'ai beaucoup aimée, mais du fait qu'elle est foncée, tout ça, j'ai jamais eu un gros coup de cœur. Je l'ai aimée sans avoir un coup de cœur pour. Et quand j'ai acheté la pâle, ben, c'était dans le but d'éliminer celle-là. Je ne l'ai jamais éliminée, je l'ai tassée dans la grande garde-robe. Là, je l'élimine. Une petite veste qui a été oubliée, là, ça c'est quelque chose que j'ai jamais porté encore.
J'en ai eu une noire comme ça, puis j'en ai eu une blanche. Je les ai pas beaucoup portées, je les ai éliminées au fil du temps. Et celle-là, c'est plus une veste que j'avais achetée pour accompagner des pantalons, plus des pantalons de marche, des pantalons pour faire de l'exercice physique. Il y a une petite bordure de rose à l'intérieur, il y a une petite fleur de rose. Je pense que j'ai acheté ça chez Costco. Plus trop certaine, mais j'ai gardé la grise au fil du temps. Donc, c'est peut-être quelque chose que je vais aimer porter en camping, pour marcher, des choses comme ça. Un petit chandail qui me reste de l'été dernier que j'ai acheté pour faire du camping justement pour être très confortable. Le genre de chandail qu'on a le petit trou là, pour le pouce, quelque chose que je porte seulement en camping. Ensuite, pantalon Columbia que j'ai acheté l'an passé pour aller en Chine. Je les ai portés, lavés, portés, lavés, portés, lavés, portés, lavés pendant 30 jours ou presque là. Je les ai adorés et puis j'ai fini la saison en camping avec. Je les avais portés toute la période où j'étais en Chine. Puis ensuite, on a fait du camping au mois d'août, au mois de septembre et je les ai portés en camping aussi. Ils ont déjà beaucoup d'usure, mais c'est sûr, je les ai portés excessivement. Mais elles me font bien, je les aime, elles sont légères, c'est pas chaud, c'est vraiment parfait. La forme, elle est parfaite. Donc, je les garde encore cette année. Quelque chose que j'ai pas appartenu en longtemps, des pantalons genre jogging. Je les ai achetés chez Costco l'année passée pour le camping justement. Et puis, je vais les garder encore parce que je les ai portés en camping, les soirées fraîches un petit peu, tout ça. Donc, juste un pantalon très ordinaire. Très ordinaire. Un peu hors de l'ordinaire, mais très commode en camping. Donc, tout s'en vient bien à l'ordre, c'est beau, je respire, je suis contente. Donc là, je poursuis avec autre chose pour le reste de ma journée. J'ai donné un bon coup aujourd'hui, une toute petite pause beauté, c'est tout. Là, je pars profiter de la journée à autre chose et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre sujet. Merci de votre patience dans tout ça, merci de votre intérêt. Et si vous étiez nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner, nous vous invitons. Les perles de la chaîne et moi, nous vous invitons à faire partie de notre belle communauté et vous êtes la bienvenue de laisser un commentaire quand vous le voulez, quand vous en ressentirez le goût et l'intérêt. Si vous avez apprécié ma vidéo et avant de quitter, je vous invite à laisser votre lumière au passage en cliquant le petit bouton qui dit j'aime. Ça me permet, oui, de recevoir votre lumière, de recevoir votre générosité. Ça me permet de, justement, de voir une lumière qui scintille sur ma chaîne. Et ça permet aussi à YouTube de reconnaître que ma chaîne, c'est une chaîne qui est appréciée. Et de par le fait même, YouTube peut parler de moi sur la grande toile de l'Internet. Et je vous invite une fois de plus, si vous êtes une précieuse perle de la chaîne déjà abonnée, je vous invite à activer les notifications, c'est-à-dire il y a une petite cloche au bas de la vidéo, tout près du bouton qui dit s'abonner. En activant les notifications, ça a l'air que c'est une étape de plus qu'il faut faire. Il n'y a pas assez de s'abonner. Il faut en plus activer les notifications pour faire en sorte d'être mis au courant. YouTube fait plein de changements là, de ce que j'apprends. Et bien c'est ça, il y en est de notre responsabilité d'informer les gens qui sont abonnés à nos chaînes. Donc si vous appréciez ma chaîne et que vous voulez être au courant quand mes vidéos sont mises en ligne, bien il faut activer les notifications. Peut-être pour certaines vous allez dire « Ah, mais moi il était déjà activé », puis pour d'autres vous allez constater que non, il n'était pas activé finalement. Donc, c'est tout. Toutes les publicités sont faites. Merci. L'objectif de ma chaîne, c'est d'atteindre 5000
perles sur ma chaîne, sur notre chaîne. Donc, plus on fait toutes ces petites affaires-là, plus ça fait en sorte que YouTube aime Nathalie TV. Plus YouTube aime Nathalie TV, plus il parlera de nous. Donc, c'est tout. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Tout plein de lumière vers vous et merci pour la vôtre.